Bonjour, je m'appelle Stéphane. Je vais vous présenter aujourd'hui la recommandation R485 qui concerne le gerbeur. Alors avant de commencer, je vais me munir de mes EPI. Les gants de manutention, le gilet orange et les chaussures ou les bottes de sécurité. Ensuite, on va pouvoir passer à la vérification des papiers. Donc les papiers, il nous faut la notice d'instruction dans la langue du pays. Il nous faut le contrôle technique, valable 6 mois sur ce chariot. La déclaration de conformité, le CE, le carnet de maintenance pour noter toute anomalie à constater pendant le poste. Tout ça, ces papiers doivent correspondre au numéro de série indiqué sur la plaque de charge pour voir si c'est les bons papiers par rapport à la bonne machine. Ensuite, on va vérifier la machine, on va vérifier le côté de la machine, s'il n'y a pas de problème apparent. Le mât, on va vérifier les fourches, on va vérifier les galets, on va vérifier le tablier, les chaînes s'ils sont bien graissées. On va pouvoir vérifier les galets à l'intérieur, le mât s'il n'y a pas de problème, le protecteur de pièces en mouvement pour éviter d'aller mettre ses mains où il y a la chaîne. Alors on va continuer de vérifier cette fourche ici, on va vérifier le mât qui se trouve là, le flanc ici, on va vérifier également la batterie. Donc dans la batterie, on doit regarder s'il y a toujours de l'eau déminéralisée. Il y a des petits voyants blancs qui stipulent que l'eau est à bon niveau. On va vérifier aussi ici avec la petite pipette s'il n'y a pas de l'eau dans la batterie. Bien sûr, avec les EPI nécessaires, on ne touche à rien tant qu'on n'a pas la visière et les gants appropriés à l'acide. Donc on continue à vérifier le gerbeur. On va vérifier la face avant de la machine. On va vérifier le timon. On va vérifier la clé de contact. On va vérifier l'arrêt d'urgence. On va vérifier tous les mouvements pour la montée-descente qu'on va voir après en fonctionnement. On regarde bien si le timon revient en position neutre. Alors on va vérifier le fonctionnement de la machine. L'arrêt d'urgence. On met en route la machine. On va vérifier le témoin de charge batterie avant de commencer. Donc ici 90%. Ensuite, on va vérifier la montée des fourches. Alors avant de vérifier la marche avant, marche arrière de la machine, il faut mettre les fourches à 15 cm du sol par sécurité. Ensuite, on essaye la marche arrière, la marche avant, l'anti-écrasement. On va vérifier le klaxon. On va vérifier le timon. La sécurité du timon.